Donc, à la barakatillah, nous commençons notre leçon d'aujourd'hui sur le son de conjugaison. Passons à la lecture des phrases. Ce sont des phrases extraites du texte de lecture. Je suis devenu Kajibi un vendredi. J'ai dit Eva. Papa s'est levé pour débarrasser. Il a quitté la cuisine. Elle n'a pas fini son déjeuner. Je m'appelle Amy, c'est maman qui a choisi. Donc, regardez bien les verbes de ces phrases. À quel temps sont conjugués? Regardez bien. Suis devenu, est dit, s'est levé, a quitté, a fini, a choisi. Donc, tous ces verbes sont conjugués au passé composé. Donc, notre leçon d'aujourd'hui, c'est le passé composé. Donc, on doit répondre à 4 questions. Quelle est la valeur de ce temps? La première question. Deuxième question, comment se conjugue le verbe au passé composé? Troisième question, quelles sont les terminaisons du participe passé? Et la dernière question, comment s'accorde le participe passé employé avec l'auxiliaire être? Donc, répondons à la première question, quelle est la valeur du passé composé? Quand est-ce que je dois utiliser ou conjuguer un verbe au passé composé? Donc, le passé composé exprime une action qui est déjà passée et terminée. Donc, quand il s'agit d'une action qui est déjà passée et terminée, je conjugue le verbe au passé composé. D'accord? Donc, nous allons passer maintenant au classement des verbes dans ce tableau. Regardez bien ce tableau, il est constitué de 2 colonnes. La première colonne contient les verbes dont l'infinitif et ER, ce sont bien sûr les verbes du premier groupe. Et dans la deuxième colonne, tous les autres verbes. D'accord? Ça veut dire les verbes du troisième groupe et du deuxième groupe. Donc, suis devenu, c'est le verbe devenir. C'est un verbe du troisième groupe, je le mets dans la deuxième colonne. Et dit, c'est le verbe dire, dans la deuxième colonne. S'est levé, c'est le verbe se lever, hein? Il prend ER à l'infinitif. A quitté, c'est un verbe du premier groupe aussi, il a un infinitif en ER. A fini, c'est le verbe finir, c'est un verbe du deuxième groupe. A choisi, c'est le verbe choisir du deuxième groupe. Donc maintenant, nous allons passer à la deuxième question. Comment se conjugue le verbe au passé composé? Donc, regardez bien les verbes conjugués au passé composé. Qu'est-ce que vous remarquez? Est-ce qu'ils sont constitués d'une seule partie? Non. Elles ont, ou bien elles sont composées de 2 parties. Donc, vous avez ici l'auxiliaire être et le participe passé. L'auxiliaire avoir et le participe passé. Être et le participe passé. Avoir le participe passé. Avoir le participe passé, avoir le participe passé. Donc, un verbe conjugué au passé composé est formé de 2 parties. L'auxiliaire être ou avoir, conjugué au présent, vous voyez, l'auxiliaire, il est conjugué au présent. Plus le participe passé du verbe conjugué. D'accord? Donc, pour conjuguer un verbe au passé composé, je dois utiliser l'auxiliaire être ou bien avoir au présent, plus le participe passé du verbe conjugué. D'accord? Plus le participe passé du verbe conjugué. Donc, passons maintenant à la terminaison du participe passé. Comment s'écrit le participe passé des verbes? Pour les verbes du premier groupe, leur participe passé s'écrit en E accent. D'accord? Donc, pour les verbes du premier groupe, le participe passé s'écrit avec E accent à la fin. Comme on a vu dans les verbes de l'exemple, des phrases, vous avez s'est levé, regardez bien, le verbe se lever s'écrit avec E accent à la fin et le verbe quitter s'écrit avec E accent à la fin. Passons maintenant aux verbes du deuxième groupe. Les verbes du deuxième groupe, comme le verbe finir et choisir,
leur participe passé s'écrit avec I à la fin. Regardez bien. Donc, tous les verbes du deuxième groupe, leur participe passé s'écrit avec I à la fin. D'accord? Regardez bien. Il s'écrit avec I à la fin. Il a fini. Il a choisi. D'accord? Passons maintenant aux verbes du troisième groupe. Donc, les verbes du troisième groupe, il y a plusieurs terminaisons. Bien sûr, selon le verbe. Il y a des verbes qui prennent I à la fin. Je vais vous donner un exemple comme le verbe partir. Je suis parti. Ou bien je suis sorti. Avec I à la fin. Il y a des verbes qui prennent E accent, sauf le verbe aller. C'est un verbe du troisième groupe. Il s'écrit avec E accent à la fin. Et d'autres prennent U à la fin, comme le verbe venir, lire, je suis venu, j'ai lu, d'accord? J'ai couru. D'autres verbes prennent le T, comme le verbe dire ici dans l'exemple. Vous avez dit, j'ai écrit, s'écrit avec T à la fin. Le participe passé s'écrit avec T à la fin. D'autres verbes prennent S à la fin, comme le verbe mettre, j'ai mis, ou bien le verbe prendre, j'ai pris. Donc, pour les participes passés, j'essaierai de vous donner une liste, bien sûr que vous allez apprendre. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il nous reste maintenant? Il nous reste la dernière question, c'est comment s'accorde le participe passé employé avec l'auxiliaire être. Donc, ici, je suis devenu Kajibi. Le je, si vous vous rappelez bien, le je, c'est la petite fille qui parle dans le texte. Je suis devenue Kajibi un vendredi. D'accord? On a écrit ici Kajibi avec la majuscule parce qu'elle s'est donné ce nom. C'est comme s'il s'agit de son nom propre. C'est pour ça que je l'ai écrit ici en lettres majuscules. Donc, je reprends le pronom je ici, désigne la petite fille qui parle dans le texte. Qu'est-ce qu'elle dit? Je suis devenue. Donc, regardez bien le participe passé. Il s'écrit avec E à la fin. E à la fin. Pourquoi? Parce que le sujet est féminin. C'est une petite fille qui parle. Donc, le participe passé employé avec l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Si le sujet est féminin, je dois ajouter E. S'il est masculin, comme papa ici, papa s'est levé. Donc, j'accorde au masculin. D'accord? Donc, je répète, le participe passé employé avec l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre avec son sujet. D'accord? Regardez bien. Papa s'est levé. Rosa s'est levée. Donc, voilà la fin de la leçon. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire l'exercice 1 et 2 de Je m'entraîne. Et bien sûr, vous recopiez la leçon sur vos cahiers de leçons. D'accord? Voilà.